Pays de l'espérance, de l'hospitalité, le pays qui comporte un autre pays, le Vatican, voici des qualificatifs de la Côte d'Ivoire. Un pays qui est toujours cité quand on fait allusion à l'Afrique l'Ouest. Son hospitalité se manifeste par le fait qu'il comprend tout type de nationalité, non seulement des touristes, mais aussi des businessmen et des grouilleurs, en voie de naturalisation à cause de leur ancienneté. D'ailleurs, en 2017 Bouaké était la deuxième ville, avec le plus de ressortissants maliens après Bamako. Malheureusement, il s'avère que cette hospitalité, qui jusque-là lui a été bénéfique, vient de se transformer en toute autre chose. Ce qu'il lui faut, c'est de l'espérance. 1. Le premier malheur qui touche le pays au symbole de l'éléphant, c'est la maladie importée à coronavirus. Apparue en décembre 2019 en Chine, cette dernière n'a cessé de voyager par le biais de contaminés, parfois ignorants mais des fois conscients et négligents. Le pays, quand bien même qu'ayant réagi tardivement, voyait la maladie disparaître en son sein peu à peu, dès le mois de mai. Il a fallu que nous soyons en juin pour savoir qu'elle n'avait pas dit son dernier mot. Le nombre de cas double jour après jour. De 2000 cas, le pays se retrouve à plus de 8700 cas. Les mesures restrictives initiales, exaspérantes pour les habitants du pays, mais allégées plus tard, refont surface. Certaines activités sont en pause, d'autres au ralentissement. Pensant le plus à leur survie, jusqu'où tiendront-ils ? 2. Nous sommes toujours en période de crise sanitaire, et le pays s'inquiète du nombre de cas évoluant. Cette inquiétude ne semble être suffisante aux yeux de certains. Le jeudi 11 juin 2020, victime d'une attaque terroriste dans l'extrême nord du pays, 12 militaires et 1 gendarme perdent la vie. C'est l'attaque de Kafolo. Le lendemain 12 juin 2020, une seconde attaque non revendiquée s'orchestre à Gbeya par le même groupe terroriste, qui a sa base dans le pays. Quelques jours après, un appel est lancé. Il y a des mouvements suspects dans le nord. Des pseudo-guides religieux inconnus, venus de nulle part, exercent des activités sans collaboration, aucune avec la population locale. Que se passe-t-il réellement ? À quoi faut-il s'attendre ? 3. Les 2 précédentes calamités sont le fait de l'homme. La nature ne reste pas spectatrice. C'est ainsi qu'en juin, en pleine saison pluvieuse, le pays est inondé dans le sud. Tout commence avec de petites gouttes, puis du vent, et après des grondements de tonnerre suivis d'éclairs. Il suffit de quelques minutes pour voir des voitures emportées par le courant, des murs devenus sable, ou des maisons transformées en piscines naturelles. Ces pertes de biens s'accompagnent de pertes en vie humaine. À Anyama, on assiste à la mort de 13 personnes, à la Palmeraie, un livreur perd la vie dans un caniveau, et jusque-là c'est ce qui est officiel. La saison pluvieuse se poursuit, les constructions ne se déplacent pas, le préfet d'Abidjan a envoyé des notifications d'alerte à certaines localisations. Comment s'en sortiront-ils ? Pour l'heure, ils ont opté pour la prière. Nos mots de condoléances sincères à tous les morts. Vous lecteurs, faites attention à vous, ainsi qu'à votre famille.